Seigneur. Seigneur, sois béni. Sois béni pour tes enfants, Seigneur. Sois béni pour ton peuple. Sois béni pour tous ceux qui se connectent maintenant pour suivre ce message. Sois béni pour ceux qui suivront ce message en différé. Que la même onction, du même Esprit Saint les touche, les bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous nous soumettons à toi. Bénis ces instants, nous voulons partager ta parole. Permets-nous de recevoir la sémence de vie qui est ta parole et que nos cœurs soient préparés comme de la bonne terre afin de fructifier cette sémence qui sera plantée pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ j'ai ainsi prié. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Merci pour tous qui se connectent. Merci pour tous ceux qui se partagent, tous ceux qui partagent ce message. Prenez vos Bibles avec vous. Nous faisons parler la Bible maintenant. Soyez bénis. Alléluia. Thank you Lord. Je vais parler des victoires qui engendrent des défaites. La vie en Christ est une vie de victoire. La vie en Christ n'a été possible que parce que Jésus-Christ a vaincu à la croix. L'histoire de Dieu avec les enfants d'Israël. Dieu a rencontré Abraham. Abraham a deux instructions à Isaac. Abraham a marché dans la victoire, Isaac pareil. Mais ce peuple, les descendants d'Abraham, se sont retrouvés esclaves en Égypte pendant près de 400 ans, près de 430 ans. Et Dieu vient commencer une nouvelle saison avec eux, une nouvelle page. Et Dieu ne l'a pas fait sans qu'il y ait une victoire éclatante parce que les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Esclaves de l'armée la plus puissante au monde. Pour les libérer, les délivrer et accomplir les promesses qu'elle avait faites à leur père Abraham, Dieu devait manifester la victoire sur l'Égypte, celui qui était l'oppresseur du peuple d'Israël. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Les Égyptiens étaient remplis de terreur après que Dieu ait tué les premiers-nés des Égyptiens. Arrivés devant la mer Rouge, au moment de la traversée, la horde des Égyptiens est venue pour s'attaquer aux enfants d'Israël. Et Dieu a manifesté sa victoire. Il a séparé en deux la mer Rouge. Il a laissé passer le peuple d'Israël et l'Égypte, l'armée égyptienne qui venait à la suite des Israéliens pour les tuer, les démolir, c'est eux qui ont été engloutis par la mer Rouge. Là, sur l'autre rivage, les enfants d'Israël ont chanté le cantique des rachetés. Vous pouvez lire dans Exode chapitre 14, le cantique des rachetés. C'est là que Dieu a délivré. C'est un exemple même de la délivrance que Dieu nous accorde en Christ, la rédemption que nous avons en Christ, au travers de son sang. Au travers du sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur Satan, déclare que nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Et nous aussi, nous chantons le cantique des rachetés. Maintenant, dans la marche avec Dieu, le Dieu de victoire, il arrive que les enfants de Dieu, quand ils ne savent pas à quoi s'en tenir, ils peuvent perdre le privilège qu'ils ont de vivre continuellement dans la victoire. Il y a une histoire particulière de la Bible qui m'enseigne beaucoup. C'est dans Josué chapitre 7. Moïse, après cette victoire, il a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Il s'est avéré qu'une marche qui pouvait peut-être durer une semaine, Dieu les a fait traîner un peu pour leur obéir la loi, mais à un moment donné, les enfants d'Israël se sont rebellés contre Dieu. Et Dieu a sorti un décret, il a sorti une parole, une décision, en disant que vous allez mourir dans le désert. Comment ceux-là qui ont été libérés puissamment, à même fort qu'à bras étendu sur le langage de la Bible, ils arrivent dans le désert, il n'y avait pas d'adversaire qui devait affronter directement, mais par la peur seulement des adversaires qui étaient de l'autre côté, ils ont murmuré contre Dieu et
leur victoire s'est transformée en défaite. Dieu a signé un décret. Quand Dieu parle, il signe. Vous n'entrez pas dans la terre promise. Vos enfants que vous avez déclarés qui seraient des gens faibles, des personnes qui seraient des proies, vos enfants allaient périr devant les enfants, devant les dangers qu'il y a dans Canaan. Je vous dis que ce sont vos enfants qui vont s'emparer de Canaan. Ils y entreront. Mais vous, qui avez été rebelles, de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus, aucun d'entre vous ne verra le beau pays que j'avais réservé pour vous. Vous mourrez tous dans le désert. Sauf Josué et Caleb qui avaient glorifié Dieu. C'était terrible. Maintenant, il fallait attendre que toute cette génération méchante puisse mourir. 40 ans se sont écoulés. Et Moïse a désigné Josué comme successeur selon l'ordre de l'Éternel. Et Josué est venu. Il n'avait pas eu tous les miracles de Moïse. Il n'a pas fait manifester les 10 plaies en Égypte. Josué était simplement un combattant, un guerrier et quelqu'un qui marchait à côté de Moïse. Et quand les anciens d'Israël venaient chez Moïse, c'est Josué qui leur lavait les pieds. C'est lui qui les servait. Il était serviteur de Moïse. Et Moïse, lui, était serviteur de Dieu. Josué avait appris à voir comment Dieu agissait avec Moïse. Et on a donné le livre de la loi à Josué en disant, toi, tu ne seras pas celui qui recevra les instructions, les révélations du ciel. Toi, ton secret, c'est dans le livre, c'est la Bible. Josué 1,8, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué avait devant lui une foule de témoins. Qui étaient les témoins de Josué? Tous ceux qui sont sortis avec lui de l'Égypte étaient morts. Josué avait devant lui des témoins, des gens qui avaient échoué, bien qu'ils avaient Dieu dans leur vie. Il a vu des gens mourir dans le désert alors que Dieu leur avait promis une terre fertile, des vignes qu'ils n'avaient pas plantées, allaient être leur possession. Ils allaient boire dans des puits qu'ils n'avaient pas puisés. Ils allaient récolter dans les champs qu'ils n'avaient pas semés. Et qu'ils n'avaient pas cultivés, pardon. Et ils allaient habiter dans les maisons qu'ils n'avaient pas plantées. À ces personnes qui avaient les plus grandes promesses, Josué a vu ces personnes mourir une à une jusqu'à s'éteindre. Le vaillant serviteur de Dieu, Moïse, qui a fait sortir le peuple de Dieu de l'Égypte, Josué a vu Moïse parce qu'il n'a pas honoré les principes de Dieu, il n'a pas suivi les instructions de Dieu. Josué a vu Moïse être interdit d'accès au pays d'Israël et Dieu le pays de Canaan. Dieu lui avait dit, tu verras ce pays-là de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Et moi, Josué, stupéfait, a vu Moïse aller sur la montagne, l'endroit où il est mort, et c'est Dieu lui-même qui s'est occupé d'enterrer Moïse. Moïse est parti, et Moïse ne pouvait plus revenir. Il a fait ses revoirs, il a laissé les instructions, et Josué partait à la conquête de Canaan avec un témoignage d'une multitude de gens qui ont échoué. Qui ont échoué, pas parce que les ennemis les ont décimés, pas parce que l'armée de l'Égypte s'est reconstituée pour les rattraper, pas parce que les gens tout les ont attaqués, mais il a vu les gens échouer simplement parce qu'ils n'ont pas obéi aux paroles de l'Éternel. Des gens qui avaient chanté le cantique des rachetés. Écoute, l'histoire avec Dieu dans ta vie ne commence pas avec ta victoire. Et l'histoire avec Dieu dans ta vie ne se terminera pas avec ta victoire aussi. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, tu rentreras dans l'histoire de ceux qui ont une histoire vraie avec Dieu, avec un palmarès de victoire. Si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, tu sortiras de l'histoire de ceux-là qui ont un palmarès positif avec Dieu. Toi, tu sortiras de l'histoire, mais l'histoire de la victoire de Dieu continuera, mais avec d'autres peuples. Dieu a dit aux enfants d'Israël, comme vous ne m'avez pas honoré, vous n'entrez plus dans mon histoire de victoire. Vous allez mourir. Mais ce sont vos enfants qui continueront l'histoire avec moi. Écoute, Dieu est le maître de l'histoire. Quand Dieu te choisit, quand Dieu veut manifester ses bontés dans ta vie, quand Dieu veut faire de ta vie le terrain où éclate ta gloire, il te fait entrer dans son histoire, c'est un privilège.
Si tu continues à obéir à Dieu, tu restes dans l'histoire de Dieu et avec Dieu. Si tu n'obéis pas, Dieu continuera son histoire parce que ce qu'il a résolu, il l'accomplira. Mais toi, tu ne feras plus partie de l'histoire de Dieu. Tu seras dans l'histoire de ceux-là sur qui on montre le doigt pour dire il ne faut pas faire comme lui, sinon tu risques d'hériter ce que lui a hérité. Tu entres dans une histoire négative, l'histoire des gens qu'on évite, l'histoire des gens dont on se moque, l'histoire des gens dont personne ne veut ressembler. Et Moïse avait ce fardeau-là. Pardon, Josué. Il a vu comment les gens ont échoué devant ses yeux. Des gens qui avaient les plus grandes et les plus belles promesses. Josué a vu ces gens échouer. Les gens croient que parce que Dieu t'a donné un ministère, parce que Dieu t'a parlé, la parole de Dieu pour toi est vraie. L'appel de Dieu a dit à Moïse, tu feras entrer mon peuple à Canaan. Dieu n'a pas menti. Dieu a dit, je t'appelle pour libérer mon peuple, pour l'amener vers la terre promise. Mais Moïse n'est pas entré à Canaan. Dieu a dit aux enfants d'Israël, sortez, je vous amène vers la terre promise. Mais les enfants d'Israël là, ils ne sont pas entrés. Ce sont leurs enfants, les mineurs qui y sont entrés. Ton appel est vrai. La promesse de Dieu pour toi est vraie. Le mariage là, c'est vrai. Toi-même, tu reconnais avec tous les signes que c'est Dieu qui t'a donné. Fais attention. Il y a des victoires qui engendrent des défaites. Et ces défaites-là ne viennent pas de Dieu. Ça vient de notre attitude et notre comportement pendant que nous marchons avec Dieu. Des victoires qui engendrent des défaites. Nous sommes dans Josué chapitre 7. Josué maintenant c'était lui le leader d'Israël. Moïse n'était plus là. On lui donne le livre. Avance. Fais entrer ce peuple dans la terre promise. Et Josué vient. Dans Josué chapitre 6, on nous raconte l'histoire de la prise de Jéricho. Si nous connaissons Josué, l'un des exploits les plus parlants de Josué, qui relate bien son nom, tout le monde aime se souvenir de lui, c'est l'homme qui a renversé la muraille de Jéricho. Dans Josué chapitre 6, Dieu a donné des instructions à Josué pour aller à la conquête de Jéricho. Il a dit, voici comment vous allez marcher. Vous allez prendre possession de cette ville. Vous n'allez pas attaquer, monter à l'assaut de la ville, mais voici comment vous allez procéder. Chaque jour, vous marcherez avec les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, où il y a les tablettes de la loi, où il y a la verge d'Aaron là-dedans, où il y a la manne de Dieu là-dedans, vous allez marcher avec l'arche de l'alliance qui sera là sur les épaules des sacrificateurs, pas sur les bêtes, pas sur les vaches, pas sur les taureaux, mais ce sont les sacrificateurs qui porteront cette arche. De la même manière que l'arche a marché devant vous et j'ai séparé en deux le Jourdain, je marcherai avec vous maintenant. Allez avec cette arche, que les sacrificateurs tournent autour de la ville de Jéricho sans faire de bruit. Chacun de vous. Tournez, faites le tour de la ville une fois et revenez au point de départ. Allez vous reposer. N'attaquez pas Jéricho. Le lendemain, faites encore le tour de la ville. Une fois. Le troisième jour, faites pareil. Faites le tour de la ville pendant 6 jours. Une fois, reposez-vous. C'est tout. Et le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois. 6 fois, sans rien dire. Et à la 7e fois, vous allez commencer à crier des louanges, des cris de joie, des cantiques à l'Éternel. Vous allez pousser des cris de joie cette fois. Il fallait suivre scrupuleusement les recommandations de l'Éternel. Je lui ai déjà tout noté. Ils ont fait comme ça. Et le 7e jour, après le 7e tour, en criant, la muraille de Jéricho s'est affaissée. Elle s'est écroulée. La muraille de Jéricho a volé en éclats. Le problème, c'est quoi? La muraille de Jéricho, là, sa hauteur était égale également à l'épaisseur. Vous comprenez? Si elle s'écroulait, on n'aurait rien fait. C'est comme un cube qui est là. Quand ça s'écroule, si la hauteur ici était la même, on ne pouvait pas toujours entrer. Et je crois que quand la muraille s'est écroulée, elle a
la muraille a volé en éclats, elle s'est transformée en miettes, en petits morceaux, en tas de morceaux de pierre, pour permettre, et Dieu avait donné l'ordre, chaque enfant d'Israël va entrer droit devant lui. C'est-à-dire qu'en faisant le tour de la ville, il y avait qui restait, il y a toujours des traînards qui étaient là, qui étaient restés tout autour de la ville. Vous savez, des fois, quand on fait une course marathon, vous faites le tour de terrain, quand les gens devant sont plus rapides, ils viennent des fois rattraper les derniers et ils les dépassent encore. Et c'était comme ça. Mais on comptait le tour des sacrificateurs. Oh, nous, sacrificateurs, nous avons le devoir de suivre les instructions de Dieu, de ne pas nous relâcher. Même si les hommes du peuple se fatiguent, un pasteur ne va pas dire, mais parce qu'eux, ils ont fait cela, moi aussi je veux faire. Si tu es pas sacrificateur, tu veux te comporter comme l'homme du peuple, enlève le vêtement sacerdotaux, réunis ton appel, retourne dans la foule, parce que tu n'appartiens pas à la sacrificature, tu appartiens à la foule. Un sacrificateur n'est pas un homme du peuple. Il suit les instructions de Dieu, même quand tout le monde fait le contraire. Ils ont fait le tour et à la fin, tout le monde est autour de la ville. Quand on dit, emparez-vous de la ville, la muraille s'est écroulée, mais elle a volé en éclats. Et les enfants d'Israël sont rentrés. Ils ont pris d'assaut la ville de Jéricho. Ils sont emparés de Jéricho. Ils ont tout pris. Dieu avait dit, détruisez tout ce qu'il y a en Jéricho, parce que ce sont des occultistes. Les gens de la ville de Jéricho tuent leurs enfants. Ils offrent leurs enfants, ils brûlent leurs enfants. Ils font passer leurs enfants au fil de l'épée. Ce sont des occultistes. Ne les épargnez pas, de peur que ceux qui vont rester commencent à vous apprendre, vous aussi, comment faire l'occultisme. Et Dieu a épargné qu'une seule personne, Rahab, cette prostituée qui avait reçu les espions israéliens. Il n'y a qu'elle et sa famille qui étaient réfugiés chez elle. Il n'y a que cette personne qui a reçu la grâce dans Jéricho, elle et sa famille dans sa maison, qui ont été épargnés. Tout le reste des gens de Jéricho ont été détruits. Dieu avait dit, même les richesses, ce que vous allez prendre là-bas, je considère que cette ville-là est souillée. Vous dévouerez la ville par interne. C'est-à-dire que vous allez tout détruire comme étant souillé. Mais pendant qu'ils étaient là, ils ont fait la victoire, ils ont remporté une grande victoire. Lisons maintenant, non, ça c'est Josué 6. Josué 7, on nous raconte une histoire sordide, une histoire intéressante. Ne déclare pas, Josué 7, verset 1er. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Pendant qu'ils ont vaincu, ils ont remporté une grande victoire. Je vous enseigne sur les victoires qui engendrent des défaites. Pendant qu'ils ont vaincu, Dieu a livré, Jéricho s'est écroulé, ils ont vaincu. Ils ont observé l'ordre de Dieu pour arriver à la victoire. Mais après la victoire, ils n'ont pas observé l'ordre de Dieu. Écoute. Le Dieu qui t'a parlé pour t'amener à la victoire, c'est le même Dieu qui doit rester le Dieu de l'autorité qu'il faut respecter après que tu aies reçu la victoire. Combien de gens qu'on a vu être bons, humbles, soumis, avant qu'on le consacre au ministère, après la consécration, ces personnes deviennent d'autres personnes. Combien de gens qu'on a vu être bons, soumis, avant de trouver le travail, assidus à l'église, à l'intercession, à la chorale et au service de protocole, ils sont là. Mais dès qu'ils trouvent le travail devient une occasion de chute pour eux. Oh non, 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 j'ai trop de travail, j'ai pas le temps. Mais quand tu demandais à Dieu le travail en étant assidu à l'église, donc Dieu n'est pas intelligent pour te donner un travail qui va te faire fuir sa maison. Beaucoup de gens, surtout les femmes, les hommes ça va. Quand les femmes prient, elles sont assidues pour demander le mariage. Dès qu'elles trouvent le mariage, la raison, le mari remplace Dieu. Oh, mon mari ne veut pas que je prie. Oh, mon mari. Lui, quand tu venais prier pour le mariage, il était là, les lui qui t'accompagnait. Il avait dit qu'il était d'accord, n'est-ce pas? Mais comment tu entres dans la maison, lui devient de Dieu. Si il avait dit qu'il est d'accord, tu pries, tu dois également arriver à le convaincre que tu dois continuer à la vie. Parce que sans cette vie de prière-là, vous deux, vous ne serez pas ensemble. Sinon, des gens qui prient pour avoir un enfant, dès que l'enfant vient, mon enfant parlait comme ça. Tu vois quelqu'un qui disparaît pendant une année. Et Dieu aussi les regarde. La victoire du mariage que tu as eu, la victoire de l'accouchement que tu as eu, est-ce que tu sais ce qui viendra après 3, 4 ans, 5 ans dans ce mariage? Est-ce que tu es sûr que ton enfant n'aura aucune maladie? Ton enfant est immunisé par rapport à toutes les maladies qu'il y a dans le monde? Ton enfant est protégé par rapport à tous les accidents domestiques, les accidents de la route qu'il peut y avoir? Tu es sûr que ton enfant arrivera à l'âge adulte? Parce que dès que les gens remportent des petites victoires, ils oublient le Dieu qui leur avait donné cette victoire-là. Les gens sont assidus à Dieu avant la victoire. Mais après la victoire, la parole de Dieu devient alternative. C'est-à-dire qu'ils peuvent obéir à cette parole ou ne peuvent même pas obéir à la parole. Attention,
Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Le Dieu qui parle avant la victoire, pour t'amener à la victoire, c'est le même Dieu qui continue à parler après que tu aies reçu cette victoire. Les gens qui ne savent pas retenir la parole de Dieu remportent des victoires qui cachent en elles des défaites puissantes, des défaites qui vont détruire leur destinée. La victoire que Dieu t'accorde peut continuer à engendrer d'autres victoires si seulement tu restes attaché à Dieu et aux principes qui t'ont conduit dans cette victoire. Je te dis, dans une victoire se cachent des victoires ou bien des défaites. Si tu restes attaché à Dieu et aux principes qui t'ont conduit à la victoire que tu as va engendrer d'autres victoires. Parce que Dieu continue à agir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais si, après avoir reçu la victoire de Dieu, vécu la victoire de Dieu, tu oublies les principes et les préceptes qui t'ont donné cette victoire-là, tu changes ta manière, tu changes de comportement, tu changes d'attitude. Tu commences maintenant à obéir à la parole de Dieu si tu veux ou comme tu veux. Tu changes les principes de Dieu par rapport aux principes du monde dans lequel tu es. Je suis dans le monde des affaires. Je suis maintenant dans le mariage. Je suis maintenant dans le monde des riches. C'est ceux qui ont réussi. Je suis dans le monde des gens qui sont connus dans le ministère. Ceux qui ont réussi. Ceux qui prennent des avions à chaque instant pour aller prêcher ailleurs. Je rassemble dans des foules. Tu oublies le Dieu qui t'a amené quand tu priais encore avec 2 ou 3 personnes pour se réunir autour de toi. Tu suppliais Dieu pour l'éclosion de ton ministère. Maintenant tu parles devant des foules, des stades se remplissent. Si tu oublies les paroles de ce Dieu-là qui t'avait donné cette victoire, qui t'a fait entrer dans un ministère éclatant, la victoire de ton ministère-là cachera en elle des défaites puissantes. On va t'oublier. Combien de grands dans le ministère ont été oubliés? Si on cite leur nom dans la génération actuelle, on ne les connaît pas. Les gens à Kinshasa, il y a des gens qui étaient ici à Kinshasa. Quand ils voyageaient pour aller prêcher en Europe, les gens venaient de la Suède, Norvège, venaient d'Angleterre, partout pour venir les suivre, les écouter. Maintenant, là, ces gens peuvent voyager, atterrir là-bas. Même si on met des affiches partout, il n'y aura même pas, même une mouche, je peux dire, hein, personne ne va bouger pour se déplacer pour aller l'écouter. Sauf seulement peut-être l'église où on l'a invité. Tu ne crois pas que ces gens-là mobilisaient des foules qui se déplaçaient, les gens réservaient des hôtels, prenaient des billets d'avion, les gens conduisaient pendant des heures, pour aller écouter seulement ces gens-là et des témoignages. Mais aujourd'hui, plus aucun signe, plus aucun bruit, rien du tout. Quand tu regardes à l'histoire de beaucoup de gens, les gens ont perdu les principes qui les ont conduits à la victoire. Si Dieu te laisse dans un état de victoire permanent, hein? Je parle un état permanent de victoire, alors que tu as déjà abandonné ces principes, c'est dangereux pour ta vie. Tu risques de perdre ton âme. Tu risques d'aller en enfer. Sois encore heureux si Dieu te bloque. Et je suis heureux quand je vois quelque chose que là, ça n'avance pas, Dieu m'a bloqué. Ça me permet de me repentir, de revenir chez Dieu. Seigneur est là, parce que s'il n'y a rien de plus dangereux que de continuer à vaincre alors que tu as abandonné Dieu. Il n'y a rien de plus dangereux pour un saint, pour un enfant de Dieu, pour un appelé, pour un roi, de continuer à marcher dans la victoire alors qu'il a abandonné son alliance avec Dieu, alors qu'il a abandonné la marche dans son cœur, il a abandonné Dieu. C'est dangereux. Parce que tu auras les acclamations de l'extérieur qui vont te conforter dans ce comportement où tu as abandonné Dieu. Et à la fin, le jugement de Dieu va tomber sur toi. Mais si Dieu fait tomber le jugement sur tes activités, si Dieu bloque tes activités, il ne te frappe pas, mais il bloque ce que tu fais, au moins cet état de défaite peut te pousser à la repentance pour aller chercher la face de Dieu, te réconcilier avec Dieu, te réconcilier avec ses principes. Et ce n'est qu'en ce moment-là que Dieu peut de nouveau marcher avec toi et te donner des victoires selon lui. Parce qu'une victoire avec Dieu apporte la joie, la paix. Une victoire sans Dieu, ça t'enlève la paix intérieure. C'est-à-dire que même si tu as quelqu'un qui a déjà été amoureux de Dieu, ne sera jamais à l'aise quand cette personne s'éloigne de Dieu. Moi, les gens qui ont été avec Dieu là, qui ont continué à marcher dans le mal, dans le péché, il y a un moment dans leur cœur, c'est un tourment, qu'ils ne veuillent pas. Ils peuvent faire semblant de boire, ils peuvent semblant de s'amuser, mais au fond de leur cœur, c'est un tourment. Parce qu'il y a un témoin qu'ils ne peuvent pas faire taire, c'est leur propre conscience.
C'est malheureux d'être dans un état. Et des fois, cet état-là peut durer pendant des années. C'est un manque de paix qui est permanent. On fait tout pour faire omission de ça, mais ça reste. On retrouve la paix que quand on s'est réconcilié avec Dieu. Quand on revient, on dit Seigneur, je me réponds. Je reviens à tes pieds. Ce n'est qu'en ce moment-là que la paix de Dieu revient en nous. Une paix que le monde extérieur ne peut pas donner. Ça peut venir que de l'intérieur. Quand on est avec Dieu dans les victoires, même si le combat est fort, c'est pénible, ça peut être difficile, mais au fond de toi, tu auras cette paix-là, la paix qu'on a quand on rentre dans la présence de Dieu. Tu sais qu'il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Christ, parce que tu marches non sur la chair, mais sur l'esprit. Tu sais que Dieu ne te juge plus. Tu sais que tu es justifié par la foi. Tu sais que tes péchés sont pardonnés. Tu sais que tu es en harmonie. Ton esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est à l'aise en toi. Même si tu es dans les combats, les tumultes, les gens croient que tu es abattu. Mais au-dedans de toi, tu n'es pas abattu. Le combat est rude, ça fait mal, tu as des cicatrices, même tu as des blessures, mais au fond de toi, il y a un réconfort qui vient de l'intérieur. Dieu te dit, ne crains rien, je suis avec toi. Allons sur l'autre bord. Malgré la tempête, tu traverseras pour aller de l'autre côté. Revenons à Josué et à nos amis, les victorieux de la ville de Jéricho. Nous sommes dans Josué chapitre 7. Les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Verset 1. Ils commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils des Zabdi, fils des Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. On a déjà vaincu ce grand pays de Jéricho, cette grande ville de Jéricho. Il y a la petite ville d'Haï en face. Montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Verset 3. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Première erreur des enfants d'Israël. 1. Achan a pris les choses qui sont dévouées par interdit. Achan a refusé d'obéir à Dieu. Dieu avait dit ne toucher rien, mais il a vu la part des gains, des richesses, de l'or, des trésors. Achan a volé les choses que Dieu avait interdites pour les cacher. Tu peux cacher tout devant les hommes, mais tu ne peux rien cacher devant Dieu. Écoute. C'est le temps de retourner à Dieu et dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait ce que tu m'avais interdit de faire. Je me suis comporté de la manière dont tu m'avais interdit. Parce que tu peux mentir, mais chacun connaît l'alliance qu'il a avec Dieu. Tu sais comment Dieu marche avec lui. Reviens chez Dieu, dis Seigneur, pardonne-moi. Mais Achan était là, mais c'était un problème caché. Deuxième erreur, c'était non public. Quand ils ont visité Haï, ils ont dit non, écoutez, Haï est une petite ville. N'allons pas tous attaquer. Envoyant 3000 personnes, Dieu ne leur avait pas dit de commencer à sélectionner un petit nombre. Il fallait aller attaquer. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu méprisent et minimisent leurs ennemis. C'est pire, certains minimisent l'ennemi alors qu'ils n'ont même plus l'appui de Dieu. C'est grave. J'ai pris, moi je prends au sérieux tous mes ennemis. Peu importe qui tu es, peu importe ta grandeur, je te prends au sérieux. Quand quelqu'un menace ma vie, quand quelqu'un menace ma famille, quand quelqu'un menace ma réputation, quand quelqu'un menace mon ministère, je prends toujours cette personne au sérieux. Même je ne te dis pas, je prends ta menace au sérieux. Il y a un ami qui m'a toujours dit ceci. Quand les hommes te montrent qui ils sont réellement, quand les gens te montrent qui ils sont réellement, il faut les croire. C'est-à-dire que quand tu me montres que tu as un mauvais cœur vis-à-vis de moi, je crois en ce que tu m'as montré là. Quand tu me montres que tu me dis la vérité, derrière tu caches des mensonges. Tu me montres que tu as une double face. Je ne vais pas dire oh, toi comme une erreur. Je crois réellement que tu as une double face devant moi. Même si je ne te le dis pas, je te regarde. Je prends toujours tous mes ennemis au sérieux. Parce que j'ai beaucoup lu la Bible. Mépriser un ennemi, le sous-estimer, peut conduire à ta perte. Bien aimé.
Parce que plus tard, on a vu, il y a des fois, Israël, tout ça, il y a un moment, ils ont abandonné Dieu. Mais ils ont été quand même dans la stratégie, ils ont continué à faire des choses de meilleures, ils ont pris en considération leurs ennemis, ils ont continué à vaincre. Mais toi, vaut mieux, en attendant que tu te réconcilies avec Dieu, tu ne vas pas te livrer entre les mains de tes ennemis. Si Dieu te freine, il faut que lui-même te freine. Pas parce que tu as été imprudent et tes ennemis commencent à te détruire. Chaque fois qu'on demandait à David, tu veux quoi? Que je te livre entre les mains des ennemis pendant 3 ans, tu vas fuir devant eux, que je puisse mettre une peste ou quoi, ou bien que moi je te punisse pendant un nombre d'années. David disait quoi? Je préfère tomber entre tes mains, Seigneur, punis-moi, au lieu de me livrer entre les mains de mes ennemis. Ah! Non, si je dois être puni, toi punis-moi. Ne me livre pas entre les mains des gens qui me détestent. Quand tu me punis, Dieu, tu me punis avec amour parce que tu m'aimes. Tu me punis pour me corriger, mais mes ennemis tombent sur moi pour me détruire. Ne commets jamais l'erreur de mépriser tes ennemis. Oh, je suis fort. Non, 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 non. Si Israël avait commis cette erreur-là, quand tu considères tes ennemis, tu te prépares en conséquence pour les vaincre, tu es dans les victoires qui peuvent engendrer d'autres victoires. Le moment où tu méprises tes ennemis, sache que ta victoire passée devient ton danger. Tu as tellement réussi dans le ministère, tu méprises tous les dangers qui viennent devant. Les victoires que tu as dans le ministère commencent à devenir un danger pour toi. Ça va engendrer une défaite. Tu as tellement eu de conquêtes dans ton foyer, dans ton mariage. Maintenant, les victoires que tu as eues avec ton mari, avec ta femme, votre intimité, ça te pousse à négliger les petits problèmes, les petites discussions. Tu négliges les requêtes que ta femme te présente. Tu négliges les petites douleurs qu'elle a, les défis qu'elle a. Tu négliges les requêtes que ton mari te présente. Tu négliges les douleurs qu'elle a. Il dit, oh non, c'est rien, on a déjà fait beaucoup de grandes choses. Nous avons déjà été au Chili des Niagara ensemble. Mais bien aimé, les victoires que vous avez eues dans les passés, si tu apprends maintenant à mépriser les petits combats que vous avez dans le foyer, les victoires, en disant, on a déjà vécu de grandes choses. Ce n'est pas les grandes choses qui vont vous détruire. C'est les petites choses que vous rencontrez qui vont vous détruire. Lisons, la petite ville de Haï, nous sommes au verset 3, Josué 7, 3. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne te donne pas la peine de fatiguer tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens de Haï leur tuèrent environ 36 hommes, et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, et ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Et lui dit, lui et les enfants d'Israël, et il s'est recouvert la tête à la poussière. Josué connaissait le secret. Il dit, comment on a eu une grande victoire devant Jéricho? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais quand tu commences à voir des défaites, ne dis c'est moi Seigneur, arrête de dire tout c'est la volonté de Dieu. Dieu c'est un Dieu de victoire. Ton chapelet de défaites là, ne l'attribue pas à Dieu. Au moins retourne chez Dieu pour lui demander ton avis. Satan est en train de te frapper et tu es en train de dire que c'est la volonté de Dieu. Les démons sont en train de frapper ta santé, les démons sont en train d'emporter le membre de ta famille, ils sont en train de mourir, tu dis c'est la volonté de Dieu. Tu as vu que c'est la volonté de Dieu où? À aucun. Comment? Jésus a dit non, non, non. Dans le contrat que j'ai signé avec Dieu, la victoire et la défaite ici n'est pas dans ce contrat-là. Il n'y a pas cette défaite. Josué est allé se prosterner devant Dieu depuis le matin jusqu'au soir. Il a appelé tous les anciens d'Israël, nous tous, sommes prosternés devant Dieu. On doit savoir ce qui se passe devant Dieu. Vous toujours accusez les gens. Oh, on m'aime pas. Oh, on me déteste. Oh, on n'aime pas. Non, non, bien aimé, arrête un peu ces blablatages des réseaux sociaux. On veut te faire croire que tous tes problèmes, c'est à cause des autres. Non. Dieu là, il n'existe pas pour toi. Dieu là, qui peut éteindre les flammes des attaques des autres, il n'existe pas. Reviens un peu chez Dieu. Réexamine-toi. Pose-toi un peu des questions. Toi seulement c'est les autres. Ils sont déjà jaloux de toi, mais tu réussiras bien. Mais non, non, non. Quand tu as abandonné les principes de Dieu, tu ne réussiras pas. Sauf si tu es dans le monde. Dans le monde, on réussit avec les principes du diable. En Dieu, on réussit avec les principes de Dieu. Ça ne marche pas, tu es dans le monde, tu vas aller essayer. Les principes de Dieu dans le monde, ça va te créer des problèmes sérieux. Dans ton monde à toi. Sauf là où Dieu a dit que spécialement quand tu fais ceci, tu seras béni. Et tu prends les principes du monde chez Dieu. Ça va te créer des problèmes sérieux. Sauf si le principe du monde à l'origine, c'est un principe de Dieu que le monde a emprunté, que toi tu te réappropries et ça marche.
Tu ne seras jamais à l'aise en prenant les principes de Dieu pour aller avec ça dans les choses du monde. Écoute bien, reste avec Dieu dans les choses de Dieu, tu appliques ces principes et ça va marcher. Le problème c'est quoi? Les gens ne veulent plus s'examiner eux-mêmes. Ils accusent directement les autres. Josué est allé chez Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on a perdu? Josué dit, verset 7. Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses adversaires, ses ennemis? Les Cananéens et les habitants du pays la prendront et ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? La victoire de Jéricho, au lieu d'encentrer la victoire à Haï, ça engendrait une défaite parce que les gens avaient méprisé les principes de Dieu et les gens avaient employé leur propre tactique au lieu de continuer avec la tactique de Dieu. Jésus a dit, mais non, avec les défaites qu'il y aura là, parce que la victoire fait des publicités, la défaite aussi fait des publicités. Tes victoires crient, tes défaites aussi crient. Tes victoires, quand elles crient, elles font trembler tes adversaires. Il y a des combats que tu vas éviter dans ta vie parce que les gens apprendront tes victoires. Quand tes défaites aussi commencent à crier, les défaites qui crient attirent les adversaires. Les défaites qui crient attirent des ennemis. Chaque blessure dans la jungle, dans la forêt, dans la savane, chaque blessure attire des prédateurs. Quand tu exposes tes blessures, tes faiblesses, les prédateurs aussi viennent. Josué a compris, il a dit, Seigneur, en apprenant cette victoire, tous les peuples jébusiens, tous les peuples de tout, ils vont apprendre. Ils vont tous se rassembler, ils vont nous détruire. Nous, on mourra. Et c'est nous qui détenons ton nom, parce que les autres sont les occultistes. C'est pourquoi tu es en train de les chasser. Nous qui avons ton nom, si on nous tue, c'est fini, ton nom va disparaître. Seigneur, tu feras quoi pour ton nom? Qui va t'invoquer s'il n'y a pas quelqu'un qui peut témoigner pour ton nom? Josué a enlevé le problème chez lui, il a ramené le problème chez Dieu. Il a dit, tu as intérêt à nous donner la victoire parce que ton nom est attaché à notre vie. Oh, est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Quand les intérêts de Dieu sont entremêlés avec tes intérêts, quand tu commences à perdre, fais comprendre à Dieu, quand je perds, c'est également toi qui es en train de perdre. Parce qu'au travers de ma défaite, les gens savent que je prie. Les gens savent que je suis une sœur en Christ. Les gens savent que je suis un frère en Christ. Les gens savent que je suis intercesseur. Quand j'échoue, ça va donner la publicité de l'échec avec le nom de Jésus dans ma vie. Qui voudra invoquer le nom de Jésus qui échoue? Qui voudra invoquer le nom de Jésus qui ne guérit pas la maladie? Qui voudra invoquer le nom de Jésus qui ne délivre pas de la puissance des démons? Qui voudra invoquer le nom de Jésus qui ne délivre pas de la sorcellerie? Seigneur, si j'échoue, c'est ton nom également qui échoue dans ma vie. Ça, c'est déjà la solution. Alléluia. Il a allié l'intérêt de sa survie, la survie du peuple, à l'intérêt de Dieu. Et l'Éternel est venu dire à Josué, verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu couché sur ton visage? 11. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont menti, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Verset 12. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit, ils sont devenus sous la malédiction eux-mêmes. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Là où tu t'es éloigné de Dieu. Si tu ne détruis pas cette chose-là, si tu ne te répands pas, Dieu ne sera pas avec toi. La victoire que tu as eue dans le passé ne va plus engendrer des victoires dans le futur, ça va engendrer des défaites qui auront des défaites en défaites. Regarde où tu es tombé. Répands-toi. Reviens chez Dieu. Répare avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Et lève-toi maintenant pour que l'histoire de la victoire de Dieu continue dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère, le docteur Samuel Wabantou. J'aimerais prier avec vous.
J'ai reçu dans mon esprit de m'arrêter là. Je vais prier. Si tu as vécu des grands moments avec Dieu dans ta vie, dans ton travail, dans ton mariage, dans ton ministère, dans votre église, et tu es en train de remarquer que les défaites sont en train de s'accumuler, il est peut-être temps que tu puisses te revenir au Seigneur. Ce sont des signes que Dieu te montre, comme les enfants d'Israël, que vous tournerez le dos devant vos ennemis tant que vous ne revenez pas à moi. Il y a le combat, ce sont des victoires progressives. C'est que Dieu est en train de faire vivre des victoires de manière progressive. Tu es en train de monter de pas à pas, de gloire en gloire. Oui, ça c'est bon. Mais pas que tu as remporté une grande victoire, tu continues à sombrer, à t'enfoncer. Non. Là, pose-toi la question. Si tu veux prier, revenir au Seigneur, te repentir dans ta marche avec Dieu, dans ta marche par rapport au ministère, par rapport à tes affaires, tu payais la dîme, Dieu te donnait la victoire, tu étais pauvre, tu payais ta dîme. Maintenant, tu as beaucoup plus d'argent. Quand tu prends la part de Dieu, tu dis, oh, 100 euros, c'est grave. Je ne peux pas arriver à donner 200 euros de dîme. Je ne peux pas arriver à donner 5 000 euros de dîme parce que tu y avais 5 euros de dîme, tu donnais dans 50 euros, tu donnais 5 euros. Maintenant, tu as 50 000 euros, tu n'arrives pas à donner les 5 000, bien les 50 000 $, les 5 000 que c'est trop. Répands-toi. Rappelle-toi où tu es tombé, répands-toi. Tu avais le respect vis-à-vis de l'homme de Dieu, vis-à-vis des hommes de Dieu qu'il a élevés devant. La prophétesse que Dieu avait élevée devant toi, qui t'a élevé dans les choses de Dieu. Le prophète qui t'a élevé, le pasteur, le docteur, l'apôtre, l'enseignant, l'évangéliste. Maintenant que tu as des victoires dans ta vie, tu fais fi de tout ce que les hommes de Dieu disent. Tu commences à écouter maintenant les hommes du monde. Hein, Karl Marx a dit ceci, Engels a dit ceci. Autre. Quand tu cherchais la victoire, tu avais écouté Karl Marx et Engels. Tu avais écouté les lois de ceci pour le management. Non, tu avais suivi Dieu, la prière. C'était la généalogie. Mais maintenant là, c'est toute la philosophie humaine qui est entrée en toi. Répands-toi, reviens chez Dieu. Tu n'auras plus de victoire de Dieu. Tu n'auras que les miettes que Satan peut te donner. La victoire de ton héritage que tu peux transférer à tes enfants, tu n'auras plus. Répands-toi et réconcilie-toi avec le Seigneur. Je vais prier avec toi. Seigneur, écoute la prière de ta fille maintenant. Écoute la prière de ton fils. Et Josué était venu se repentir devant toi pour pleurer à la suite de la défaite devant Haï. Et tu lui as indiqué qu'est-ce qu'il fallait réparer. Laisse que le Saint-Esprit agisse de même dans le cœur de ta fille, de ton fils maintenant, qui se répand, qui veut de nouveau renouer avec la victoire, la vie de succès, de réussite. La réussite d'abord intérieure dans sa vie chrétienne, sa vie spirituelle, sa vie de prière, et puis la réussite dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie maritale, papa. Étends ta main maintenant, guéris, relève, restaure. Pardonne ta fille, pardonne ton fils. Pardonne tes enfants, pardonne-nous là où nous avons péché, là où nous avons failli. Pardonne-nous que ton sang nous lave, nous purifie de tout péché, toute iniquité, afin que nous puissions te servir, toi, Dieu vivant. Relève-nous, relève ta fille, relève ton fils, relève tes enfants qui se répandent sincèrement, qui prient maintenant et redonne-leur la force. Afin que le monde sache qu'ils sont appelés de ton nom. Afin que le monde sache que nous sommes appelés de ton nom. Et qu'ils nous craignent selon que disent tes saintes écritures. Parce que tu es un Dieu vrai. Tu nous as appelés en connaissant nos faiblesses. Mais tu as dit, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Toute personne qui se répand sincèrement devant toi, tu prends plaisir à la miséricorde. Tu ne te lasses pas de pardonner. Tu relèves ceux qui tombent. Car cette fois le juste tombe. Cette fois, il se relève. Relève tes enfants. Ne les laisse pas en proie à la moquerie devant les gens du monde. On sait que ta fille prie. On sait que ton fils prie. Ne laisse pas ton nom tomber en désuétude dans la vie de ta fille, de ta fils, de ton fils parce qu'ils ont péché. Relève-les. Ramène-les à toi. Redonne-nous la force. Alors tes os que tu as brisés se redresseront. Alors nous chanterons des cantiques à la louange de ton nom. Et nous démontrerons que tu es vivant, que tu es puissant, que tu es agissant au travers de nos vies. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'hésitez pas. Si vous voulez des prières, des moments de conseil, de soutien, n'hésitez pas à écrire sur les numéros WhatsApp qui sont affichés. Il y a deux numéros. Un de France, plus 33 667 83 99 77. Et puis un autre numéro de Congo Kinshasa où je me trouve en mission pour le moment. Plus 243 85 58 57 678, comme on dit ici, 678. Écrivez-moi, téléphonez-moi, je payerai avec vous selon le temps disponible que Dieu me donnera.
tu veux soutenir ce ministère, soutenir ce travail, apporter ton offrande, ta dîme, tout autre soutien, écrivez-nous. Nous sommes déjà en train de nous préparer pour implanter l'église, le travail de Dieu ici à Kinshasa également, la maison du roi. La maison du roi avait commencé à Kinshasa avant d'aller se planter ailleurs dans le monde. Nous allons rouvrir la maison du roi ici. Écrivez-nous, apportez votre soutien, on vous donnera les horaires, le temps, le moment où prier avec nous, ou bien comment apporter également votre soutien pour participer à la bénédiction, à quelque chose de grand que Dieu est en train de faire ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ou bien partout ailleurs dans le monde, là où Dieu nous envoie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez des sujets de prière pour vous, pour votre famille, envoyez-les. Je prierai avec vous, je mettrai ce sujet-là dans mon groupe d'intercession pour prier également pour vous. Nous croyons à un Dieu qui exauce ses prières, parce qu'il y a un temps pour prier, il y a un temps où Dieu exauce ses prières. Retour à la parole, soyez bénis.